Alors la phase de chantier, dans le déroulement d'un projet, elle suit deux phases importantes qui sont la phase de conception et la phase de programmation, pendant lesquelles on définit un certain nombre d'objectifs, notamment les objectifs environnementaux. Alors on a deux volets dans cette phase chantier. Le premier, c'est de maîtriser et de réduire les impacts environnementaux de la construction. Alors c'est là qu'on va s'intéresser aux nuisances du chantier, la réduction des impacts sur la qualité de l'air, sur les infiltrations éventuelles dans le sol, les nuisances envers le voisinage, le tri des déchets, etc. Donc ça c'est un premier volet. Le second volet, c'est de s'assurer que tout ce qui a été prévu en conception pour la qualité environnementale est bien mis en œuvre pendant le chantier. Alors les principales difficultés qu'on rencontre sur le chantier, c'est d'une part la non-connaissance du sujet et de la charte chantier propre. Bien que ce soit un document qui fasse partie du dossier marché, généralement les entreprises le connaissent pas spécifiquement. On fait des rappels en début de chantier sur ces principes-là. Il se trouve que ça peut devenir un sujet secondaire dès qu'on a des difficultés sur le chantier. Une des clés pour la réussite d'un chantier propre, c'est l'engagement fort de la maîtrise d'ouvrage. Si le maître d'ouvrage est engagé, la démarche aboutira. L'autre clé, c'est une présence. On a besoin d'une présence sur le chantier pour vérifier la bonne application de la charte. Alors le partenariat avec le lycée nous a permis d'avoir cette présence dont j'ai parlé qui est nécessaire parce que généralement il n'y a pas de budget alloué pour le suivi de chantier de manière hebdomadaire et on a besoin de ces remontées d'informations. Alors les élèves ont participé, on a mis en place différents outils pédagogiques, différents questionnaires qui leur permettaient de très facilement faire des remontées d'informations. À une échelle un peu plus globale, quand on n'a pas la chance d'avoir ce genre de partenariat, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est la participation des acteurs du chantier qui sont présents par la nature même de leur métier. Je pense à l'OPC ou au CSPS. C'est des choses qu'on met en place de plus en plus régulièrement sur nos chantiers avec succès et on se rend compte que ça participe grandement à la réussite de la démarche chantier propre. Ce qui me semble important pour la suite, pour les chantiers verts, c'est de continuer à faire de la pédagogie et de renforcer la formation auprès des entreprises puisqu'on constate que bien que la démarche de chantier propre existe depuis de nombreuses années, plus de 10 ans au moins, ces principes-là ne sont pas encore tout à fait connus de tous. D'autre part, on récolte un certain nombre d'informations pendant ces chantiers propres, des informations sur les consommations d'énergie, sur les consommations d'eau, sur la récupération des quantitatifs de déchets qui sont enlevés sur le projet. Il serait intéressant d'avoir des bases de données, sinon nationales, au moins régionales, afin de pouvoir confronter nos propres données à des statistiques, parce que collecter des informations c'est intéressant si on peut les comparer. Ce qui me semble important aussi, ce serait d'avoir une base de données de retour d'expérience sur les bonnes pratiques, parce que chaque bureau d'études a ses habitudes à développer ses outils, et mettre tous ces outils et habitudes en commun participerait grandement à améliorer la compréhension de cette démarche et puis aussi sa mise en œuvre.